Bonjour les gens, je vous retrouve pour mon premier book haul. Ouais. Ou pas, c'est un faux book haul, c'est un book haul d'occasion. Je suis allée il y a quelques semaines déjà à mon premier vide-grenier de l'année avec comme optique de rapporter des livres et des petits poneys. Voilà, c'est ça que je cherche moi dans le vide-grenier, ce sont des livres, surtout soit des livres très très anciens dont je ne connais pas l'histoire mais qui sentent bon le vieux, ou alors des livres que j'ai lus quand j'étais gamine qui ne sont plus édités aujourd'hui, juste pour le plaisir de m'émerveiller à chaque fois que je passe devant. Et puis des livres aussi de quand j'étais ado, que j'ai pu lire les fameux classiques. Et puis voilà, tout ça. C'est ce que j'aime bien trouver dans les vides-greniers. Et il faut que j'arrête de faire plein de gestes avec mes mains que de toute façon vous ne voyez pas à l'écran. Et puis je vais vous montrer mes petites premières pépites de l'année. Sachant que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 livres et j'ai dû en avoir, je crois, pour 6 € ou 7 € parce que selon les stands ils les vendaient 50 centimes ou 1 €. C'est que je me suis fait la réflexion que je ne savais pas forcément déjà ce que j'avais comme livre ou pas, donc la prochaine fois je me prendrai une petite liste de titres à trouver et je fonctionnerai ainsi, parce que sinon c'est un coup à rentrer chez moi en prenant 2 fois le même livre. Je me connais. Le premier livre que je vous présente, c'est un Alice de la Bibliothèque Verte. Là, il s'agit de Alice et les marionnettes. Nous sommes donc dans la catégorie des livres, je les ai lus quand j'étais plus jeune et j'aimerais bien les avoir. Donc j'ai pas du tout envie d'avoir tous les Alice, mais j'aimerais beaucoup avoir un exemplaire de chacune de ces séries que j'ai pu lire enfant. Il y avait les Alice, il y avait les Clubs des 5, il y avait les Oui Oui, il y avait les Jeanne au lapin, c'était des bibliothèques roses ou des bibliothèques vertes, dans ce format en fait cartonné. Et voilà, j'en ai pris juste un pour le plaisir de me dire ah oui, c'est comme ça que c'était quand j'étais plus petite. J'ai également réussi à trouver cette merveilleuse pépite. Je suis trop contente. Les 4 filles du Dormarche. Est-ce vraiment nécessaire que j'en reparle encore une fois? Voilà, Bibliothèque Verte, une des versions que j'ai lues, parce que là pour le coup, je l'ai lu dans plein de versions différentes, à un point que pendant le vide-grenier, je me disais, si je le trouve dans une autre version, tant pis, je le prends quand même. Et j'ai d'ailleurs trouvé une version anglaise, la version originale en tout cas, en anglais directement, mais le livre était vraiment en trop mauvais état, sinon je l'aurais pris volontiers parce qu'il avait un petit goût de vieux, pareil, mais là c'était quand même un peu plus moisi que vieux, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trouvé Laclos, les liaisons dangereuses, parce que je ne l'ai pas lu. Honte à moi. J'en ai étudié des passages, j'en ai vu bien sûr des adaptations ciné, dont une parfaite, dont une parfaite, vous voyez je suis trop bilingue en fait dans ma tête, donc une parfaite avec Sarah Michelle Gellar, Sexe Intention, je crois que c'est le titre, j'avais adoré, et donc j'ai très envie de lire Les Liaisons Dangereuses, et je dirais même que c'est dans le cadre de mon challenge, donc il est plutôt intérêt à ce que je le lise. Nous réussissons ensuite à avoir un joli trio, puisqu'il s'agit de La Gloire de mon père, Du Château de ma mère et Du Temps des secrets, qui est ce qu'on appelle donc la trilogie de Marcel Pagnol. Il y en a d'autres autour, hein, puisqu'il y a Le Temps des amours, mais qui je crois est indépendant, puisque c'est le premier, ou en tout cas il raconte l'histoire au début. Et nous avons également bien sûr Manon des Sources et Jeanne de Florette. Voilà, toute mon adolescence aussi. J'étais super contente de trouver les 3 dans la même édition. Malheureusement, elle n'avait pas les autres, mais je compte bien les trouver dans ce format-là aussi. Je suis super heureuse. Là également, défi Baby Challenge classique, je crois, de Livre Addict. Donc bientôt, ils vont rejoindre ma palle. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas vraiment dans ma palle, vu que ma palle n'est pas le livre de Dory. Alors l'histoire en elle-même, je l'ai relue, me ferait pas du tout envie aujourd'hui. Forcément, j'ai grandi. Mais c'est surtout les castor-poche. C'est ce que je lisais aussi ado, les castor-poche. Je sais pas comment ça s'appelle maintenant. J'ai repéré sur Livre Addict, encore une fois, que les mêmes histoires étaient ressorties plusieurs fois sur plein de formats. Mais voilà, j'étais super contente de trouver un castor-poche. Et ça va faire partie aussi de mes recherches vide-grenier. Trouver les castor-poche que j'ai lu quand j'étais petite. On continue dans les classiques de mon enfance avec Un sac de billes de Joseph Joffo. Une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, une histoire autour de l'enfance et de l'étoile jaune des Juifs à cette période-là.
Je serais incapable aujourd'hui de vous dire ce qui m'avait marqué dans ce livre, mais je me souviens qu'il m'a particulièrement marqué plus petite. Et je réalise que je fais une vidéo où je suis très nostalgique et je vous parle de quand j'étais petite et quand j'étais plus jeune. Mais c'est parce que je vais bientôt prendre un coup d'anniversaire sur la tête et que je me sens très vieille. Donc je crois que la nostalgie est encore plus présente que d'habitude. Robinson Crusoe et de Daniel Defoe, que j'ai bien évidemment déjà lu. Je suis pas forcément satisfaite après coup de l'avoir pris parce que c'est pas une édition que j'ai lue. Donc je pense que pour celui-ci je me suis un petit peu précipitée. Tant pis. Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, parce que j'oublie mes auteurs de classiques. Ce livre est génial, vous ne l'avez pas encore lu, allez-y, prenez-le, lisez-le, il est génial, il est parfait, je l'adore, et dans l'édition que j'ai lue, la vraie de vraie, donc je suis contente. Et enfin, pour terminer, moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, un livre qui m'avait profondément marqué également, adolescente. Je me souviens d'ailleurs que l'une d'entre vous m'a permis de savoir récemment qu'elle avait écrit une suite une fois adulte, où elle revenait en fait sur cette période de sa vie. Je l'ai mis dans ma wishlist, j'espère beaucoup le lire cette année, mais je commencerai par relire celui-là parce que je me souviens que c'était très prenant en fait, et voilà, les témoignages, vous le savez, c'est mon truc, et j'avais particulièrement apprécié ce récit. Voilà, c'est terminé pour ce premier book haul de Vide-Grenier. Il y en aura sans doute d'autres durant voilà, ce printemps et cet été, parce que ça m'a fixé un nouveau but en fait. Avant, je traînais dans les vides-greniers en me disant tiens, qu'est-ce que je pourrais récupérer comme merdouille, comme petit truc qui traîne et tout, qui ne sert à rien mais qui serait tellement bien à encombrer ma maison, que maintenant j'ai une nouvelle mission, les livres. Je vous dis à très bientôt, ciao.